On a été créé il y a le 1er juin, et c'est pas une blague. J'ai appelé tous les gens que je connaissais depuis, que ce soit Thibaut, Dimitri. Il y a plein de gens que vous allez voir là, que vous allez aussi découvrir de cet univers-là. Et ils ont tous répondu présent. Donc un grand merci à toi et grand merci à tout le monde. Maintenant, on va passer avec Cryptopolitain. Alors Thibaut, est-ce que tu connais de nom Cryptopolitain peut-être? Un de tes chouchous? Non, j'adore. Eh ben, c'est parti. Est-ce que tu nous entends? Salut. Salut. Alors attends, je vais te mettre sur mon écran derrière pour qu'on puisse te voir bien. Est-ce que ça marche? Moi je vois ton écran figé, je sais pas si vous me voyez bien. Hello, est-ce que... Alors ouais, enfin on te voit, on voit ton logo. Ah là on te voit. Ok. Hop, nickel, fais un grand coucou. Tu es filmé en direct. Merci beaucoup. Alors Thibaut vient de lâcher une petite exclue. Thibaut de Just Mining qui est à ma droite. Il a dit c'est un peu mon chouchou. Ouais, il est gentil. Qui s'en mêle pas, j'ai dit l'un de mes chouchous. L'un, y a pas, et voilà, c'est pas tout pour toi. C'est pour ça. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui ne t'ont pas encore vu sur Twitter, est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, déjà bonjour Alexandre, bonjour Thibaut, bonjour Captain Crypto et bonjour Dimitri. Je sais pas qui y a d'autres avec vous. Moi c'est vrai que t'as cité qui sont pas encore arrivés, mais du coup oui, voilà. Alors moi je suis sur Twitch en même temps, je vois que ça lag un peu, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas bon, de mon côté le son est bon. Bien. Le son est bon. Ok. Du coup, bah écoutez, bonjour à tous, enchanté pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thibaut, je suis cofondateur du Cryptopolitain, donc on est une équipe d'analystes où par définition on analyse des crypto-monnaies, on analyse le marché. On n'est pas des traders à proprement parler parce qu'on est plus focalisé sur le fondamental, l'innovation technologique, la recherche. On se rapprocherait plus du côté type rapport institutionnel plutôt que stratégie de fonds d'investissement avec optimisation de capital. Donc voilà, nous évidemment on est des spéculateurs. On trade un peu, voilà, mais on est surtout des analystes et on aime beaucoup la technologie crypto. Aujourd'hui et depuis plus d'un an, un an et demi, on s'est focalisé spécialement sur la DeFi parce que bon, on pourra en parler, mais ça a tout changé, ça a changé le game. Et voilà, donc un peu notre histoire. On s'est créé, on s'est fondé en 2018. Donc la semaine où Bitcoin est arrivé aux $3000. Donc c'est pour l'anecdote, c'est assez drôle parce que bon, quand on voit aujourd'hui l'effervescence qui est autour de la crypto, voilà, nous on s'est créé au plus mauvais moment, voilà. Mais on est bien joué, bravo. Voilà. mais on s'est focalisé voilà sur la valeur ajoutée, sur comment dire, sur notre expérience. Parce que moi en 2017 j'ai fait un peu d'argent, du coup ça m'a permis de pas continuer à travailler et de me focaliser sur l'apprentissage crypto. Je suis pas à la retraite du tout, j'ai juste sécurisé quelques années de salaire histoire de me dire bon bah Thibaut, vas-y full time crypto. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bon bah je savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc du coup je me suis focalisé sur la crypto-monnaie et voilà, donc j'ai passé 2 ans, donc plus de temps que la plupart sur les crypto-monnaies, et j'ai pu acquérir comment dire, une méthode, une stratégie, une expérience voilà qui est assez rare très modestement dans l'écosystème français en tout cas. Et donc voilà, on s'est mis à partager notre méthode d'analyse. On diffuse des rapports de temps en temps, des rapports offerts à la communauté, c'est-à-dire sur des analyses crypto-pépites. Par exemple, je sais que tu as parlé de UOS Ultra. Ouais, nous, on est là tout à l'heure. Ouais, on est dessus depuis août 2019. Trop bien. Et on a publié un rapport dessus avant l'été 2020, il me semble. Bon, voilà, énorme performance de cette équipe qui est extraordinaire, qui est pour moi un de mes projets préférés. Donc voilà, typiquement nous on se spécialise sur la recherche de projets à leur prémisse, quoi. Quand ils sont encore vierges de spéculation, vierges de communauté, et on essaie de repérer ça avant tout le monde. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as... Bon, on va commencer question marketing, question journalistique. Et je l'ai posé tout à l'heure quand on était autour de la table. Est-ce que tu as aujourd'hui ton top 3 des coups de cœur? Alors, sans forcément faire un conseil en investissement, bien entendu, mais un top 3 des coups de cœur que tu as par rapport à des projets. Je parle de projets. Dans quel type de capitalisation? Parce que j'ai pas envie de faire un pump en direct. Non, alors. Non, mais parle tech, parle projet, parle innovation, ouais. Parle rapport usage, si tu veux, plus que usage, ouais. Tout va être dans la DeFi, mais en tout premier lieu, je te dirais peut-être Alchemix.
Alchemix.finance, qui est un protocole qui te permet de récupérer ton yield, donc ton revenu passif, voilà, pour faire très grossier, Ouais. des 3 prochaines années, au lieu d'attendre la génération chaque mois des yields, en fait. Donc tu bloques un certain X capital Ouais. et tu peux récupérer 3 années directement de revenus passifs dès le dépôt de capital, dès le dépôt de collatéral. Donc en fait c'est excellent parce que tu gagnes, enfin tu récupères tes intérêts futurs immédiatement. Ok. Donc ça typiquement comme application c'est fou. Puis ensuite dans une stratégie de trading / spéculation / investissement crypto, tu peux insérer ça de manière très intéressante. Un de mes autres coups de cœur que j'avais bien aimé, alors peut-être pas non plus parler de trop petites capes. De quoi je peux parler? Je regarde en même temps parce que je préfère pas trop citer des trucs un peu trop shady. Mais Alchemix pour moi c'est la crypto-monnaie à plus faible capitalisation dont je pourrais parler aujourd'hui. Ouais. Ils sont combien? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est bon, bref. Ouais. Intéressant, je pense. Tous les traders et spéculateurs qui nous regardent, je pense que vous devriez regarder le protocole Alchemix et son modèle. Ensuite, dans les autres crypto-monnaies de la DeFi, moi, j'ai envie de te dire, les classiques, IFI protocole, c'est un protocole qui me fascine. Encore plus quand tu connais comment il est né, c'est-à-dire le mec, il a créé ça pour lui. Il a donné ça à la communauté en mode ça peut marcher. Ensuite, il a fait un airdrop et aujourd'hui, son token vaut des dizaines de milliers de dollars. Donc, je trouve ça assez ouf. Mais en dehors du fait que ça a rapporté beaucoup d'argent à plein de gens, l'optimisateur de yield, c'est extraordinaire parce que on n'a pas ça actuellement dans la finance traditionnelle. Ouais. Pouvoir aller gagner. En fait, moi, ce que j'aime dans la DeFi, dans la DeFi, c'est que c'est la finance traditionnelle mais sous stéroïdes. Tu vois, elle a pris des protéines. Elle est allée chez Prozis, tu vois. Elle a pris un starter pack et elle a fait de la gonflette pendant 6 mois et au final, t'as des meilleurs yields, plus grande efficacité, plus grande efficience. Alors, le seul problème aujourd'hui, c'est que ça a plus de coûts actuellement que la finance traditionnelle. Ouais. Parce que Ethereum, moi, je me rappelle pendant le flash crash de mai, de mi-mai, parce que moi, je joue avec la DeFi, évidemment, pour rajouter du collatéral sur Hive, j'ai dû payer $4 500 en frais de transaction. Au pire, évidemment, j'ai vécu ce que beaucoup de gens ont vécu en DeFi, c'est ces frais-là assez horribles. Donc, pour moi, c'est un frein aujourd'hui, comment Ethereum, pour la DeFi. Bref. Donc, Alchemix, IFI, et en troisième, je pourrais parler, alors, peut-être pas forcément d'un projet en particulier, mais en tout cas, tous les oracles. J'ai parlé de Taylor dans un article sur Cryptost. On en a parlé, il était à $5, il est monté à... Alors pour rappeler pour la communauté, les gens qui nous regardent, qui savent pas forcément ce que c'est qu'un oracle. Oui. Un oracle, en gros, tout pour être encore très grossier, un oracle permet de relier le monde off-chain au monde on-chain. Voilà. Donc tu peux avoir... Voilà, exactement. J'avais jamais fait ce rapprochement. Du coup, tu peux avoir... Ouais, tu peux avoir des applications démultipliées de par l'utilisation des oracles. Par exemple, l'exemple tout bête, c'est ton billet de train qui se fait annuler, tu vois. Au lieu d'aller au guichet de la SNCF, d'attendre 45 minutes, de remplir une fiche, un document pour te faire rembourser et d'attendre 3 semaines, là, c'est un smart contract qui, en fait, l'oracle donne l'information au smart contract que la base de données de la gare a annulé le train et donc du coup te rembourse ton billet automatiquement, par exemple, tu vois. Et ou alors il pleut ou alors X raison. Les oracles, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment de multiplier par 1000 les possibilités et les cas d'usage de la blockchain. Donc voilà, par exemple les assurances mutualisées. Je peux citer un projet par exemple que j'ai étudié en été 2020. C'est Nexus Mutual. Nexus Mutual, aujourd'hui, il y a plein de copycats de Nexus Mutual, type Cover, type Shield, mais en gros, c'est des assurances mutualisées et c'est des pools en fait de gens qui qui stake entre guillemets des coins pour assurer un protocole. Et si le protocole se fait hacker, les gens qui ont souscrit une assurance sur ce protocole se font rembourser par les fonds des gens qui ont stake. Mais si le protocole se fait pas hacker, et chaque mois, ceux qui ont stake gagnent les intérêts des gens qui se sont fait assurer.
Donc en gros, c'est une assurance mutualisée, donc c'est un triangle d'or bénéfique, positif. Donc en fait, les cas d'usage sont extraordinaires. Voilà. Donc pour moi, c'est la DeFi, les cas d'usage. Et du coup, t'allais citer un projet Oracle avant que je te coupe pour donner la définition. C'est quoi le projet Oracle dont tu parlais? Taylor, par exemple. Taylor, ouais, c'est un des projets qui nous a plus plu dans la finance décentralisée, qui est pour moi un peu plus décentralisé que Link, qui est à vrai dire un peu plus centralisé parce qu'il y a assez peu de nœuds sur le réseau Link, tandis que Taylor, chaque utilisateur peut ajouter des données et peut ajouter de la data pour transmettre aux différents nodes et aux différents utilisateurs du réseau de l'Oracle, tandis que chez Link, c'est pas du tout ça. En plus, j'ai bien aimé le système et la tokenomics de Taylor, mais si ça vous intéresse, allez voir, tapez Cryptost, donc Cryptost, plus Taylor, T-E-L-L-O-R. Vous allez voir, j'ai fait un article dessus il y a un peu moins d'un an, ou à peu près un an dessus. Il est toujours d'actualité. En plus, avec le crash, le token est un prix plutôt intéressant, sans donner de conseil d'investissement ou quoi. Mais, voilà, parce que ce qui est bien, c'est que t'es c'est que t'as une énergie en fait particulière. Donc, on le répète encore une fois, il n'y a pas de conseil d'investissement. On dirait un peu CZ avec le BNB va monter. Ceci n'est pas un conseil. On est des spéculateurs, donc bon, on parle de capitalisation et de cours. Mais ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est d'abord la technologie. Voilà, c'est ça qui. Par exemple, je préfère avoir raison que faire de l'argent. Par exemple, sur le Doge, tu vois, ou sur le Ripple. Je préfère avoir raison et me dire bon, j'y vais pas. Mais je perds de l'argent parce qu'évidemment je spécule pas dessus. Mais voilà, je suis le genre de gens qui préfèrent avoir raison que faire de l'argent. Bien que parfois ça nous est bénéfique évidemment. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure on discutait de ça. Nicolas Chiron nous faisait la comparaison avec la bulle Internet et les entreprises en fait qui ont survécu après la bulle Internet. C'était les entreprises qui avaient une véritable ambition de base. Prenons Amazon. Et qui avaient une vraie, même s'ils ont brûlé du cash, etc., on va pas revenir sur ce débat-là, mais je veux dire, qui ont survécu. Moi, je pense que des projets comme tu as dit, mais des projets comme Cosmos, on a parlé d'Avalanche tout à l'heure, qui sont des projets qu'on comprend pas forcément aujourd'hui dans leur implication, dans ce qu'ils vont apporter. Moi, je prends par exemple Avalanche, j'ai beau avoir lu leur site 155 fois. Si quelqu'un vient dans le Discord pour m'expliquer avec simplement à tout le monde ce qui se passe derrière Avalanche, pas l'objectif d'Avalanche, ça c'est compréhensible, mais ce qui se passe derrière Avalanche, ce serait cool. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ces boîtes-là qui ont une véritable truc qui, selon moi, après voilà, je suis pas devin et tout ça, et qui ont peut-être un petit peu plus de possibilités derrière et qui sont des valeurs un peu plus sûres, entre guillemets. Alors oui, c'est clair. Alors parlons de ça. Alors évidemment, pour moi, parce que là tu compares différentes choses. Tu compares des protocoles DeFi qui doivent générer du cash flow pour les utilisateurs. Ouais. Et des layers 1 des blockchains qui elles sont censées être adoptées. C'est vraiment deux choses différentes. En l'occurrence, pour le cas d'Avalanche, ce qui fait la différence, c'est tout simplement le nombre de développeurs, le nombre d'applications, le nombre d'utilisateurs, aka l'effet de Metcalfe, l'effet de réseau. C'est ça le plus important en vérité. Et pour les protocoles DeFi, c'est combien ils vont générer. Quelle est la sécurité de ce protocole? Est-ce qu'il y aura vraiment un nombre d'utilisateurs? Est-ce que ça va générer de l'argent? Est-ce que tout simplement ce protocole décentralisé va générer de l'argent et de la trésorerie? C'est vraiment ça le combat dans la DeFi. Tandis que pour les layers 1, c'est plus comment réussir à se faire une place dans un écosystème crypto qui est sursaturé. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 crypto-monnaies. C'est sursaturé. Même en layer 1, de tête, tu peux citer 10 layers 1 qui sont solides avec une communauté, avec des développeurs et tout. Moi, je pense que c'est seul le temps plus l'utilité qui l'emportera. C'est pour ça que c'est plus facile, je pense, pour moi, de spéculer sur des tokens DeFi qui à court terme, en tout cas, on voit plus leur utilisation rapide, court terme, tandis que pour un réseau, par exemple, moi, je ne mets de l'argent que dans Ethereum. Je n'achète pas un autre réseau parce que Ethereum, c'est ma réserve de valeur. Et pour moi, c'est le réseau avec le plus d'unité de temps vécu, en fait, tu vois, tout simplement l'effet Lindy, tu vois. Elle a 4 ans d'existence, donc du coup, si tu veux, un peu plus même. 5-6. Donc, c'est la plus solide des blockchains en layer 1 pour les smart contracts. Donc, je mets mon argent là-dessus. Pour moi, toutes les autres layer 1, à moins qu'elles aient fait leurs preuves sur le long terme, c'est-à-dire qu'elles aient vécu 2-3 cycles et qu'elles aient vraiment une utilité montante, croissante, comme Ethereum, pour moi, c'est que de la spéculation. De toute façon, voilà. Moi, je fais vraiment la différence entre le fondamental solide
Par exemple, moi j'ai écrit des rapports d'analyse pour des sociétés, des rapports qui creusaient dans les fondamentaux solides d'une crypto-monnaie. Mais pourquoi elle est réellement solide et pourquoi elle va vivre dans le temps? Elle va traverser les âges et les décennies possiblement. Tandis que quand j'analyse une crypto-monnaie type DeFi, Taylor, que j'ai fait pour Cryptost, ou des rapports d'analyse qu'on diffuse type Ultra ou Nexus, et ça, là, j'analyse spéculativement la crypto-monnaie, vu que il y a pas d'existence en fait. Enfin, réellement, enfin, c'est comme dans une guerre. Moi, je vais miser sur le soldat vétéran qui a fait 3 fois l'armée qui a fait 3 fois les invasions avec Jules César, plutôt que le rookie qui vient de sortir de l'école militaire et qui est tout balèze, tu vois. Parce que moi, je vais miser sur le vétéran, le gars qui a vécu, le gars qui sait ce que c'est que le front, plutôt que le jeune bien qu'il sort de l'école et qui soit solide et expérimenté mais théorique, plutôt qu'un l'outsider ou le vétéran en fait. C'est plus ça. Et pour moi, à partir du moment où tu mises sur un outsider, ce sera forcément de la spéculation. Ok. Et est-ce que vous avez une autour de la table là Moi, j'ai une petite question. Ouais, voilà, William, Petite question pour toi. Est-ce que du coup, vu que tu t'amuses sur la DeFi, tu te considères comme un dégène ou pas? Est-ce que tu rentres dans du dégène pour 48 heures, même voire plus? Alors expliquez ce que c'est que le dégène quand même, tous les deux là. Ah oui. En gros, le dégène, c'est que dans la DeFi, comme on le sait, il y a plein de protocoles différents. Et il y a des petits protocoles avec des noms très sympas, souvent de bouffe d'ailleurs, où en fait, t'as des APY monstrueuses. C'est-à-dire, t'as du 10 000%, du 1 million, du 5 000. Ah, mais ouais, alors Asher, j'ai pas son prénom, ouais. Asher a fait une super vidéo qui s'appelle la DeFi, tout simplement, non? Qui parle de ça. Ouais, clairement. Ouais, je fais juste ça parce que c'est. Voilà. Donc coup, allez voir ouais, clairement, Asher DeFi. Yes. Et il vous expliquera ce que c'est que le sushi. Voilà, et exactement. Alors sushi, pour moi, c'est pas du dégène. Ouais, mais, moi non plus. Pour répondre à ta question, excuse-moi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Véléyen. Pardon? Véléyen. Véléyen. Et ok, écoute, enchanté. Enchanté, Pour mec. répondre à ta question. T'as rencontré les gens. Pour répondre à ta question, non, moi je me considère pas comme un dégène, même si dans l'approche, nos membres pourront peut-être se fourvoyer à m'appeler dégène, mais non, pas du tout. Moi, de manière générale, mon capital est sécurisé. J'optimise au max pour éviter les pertes. Par exemple, dans le crash de mi-mai, dès que j'ai vu les choses tomber, j'ai vendu toutes mes alts, même des choses qui étaient à perte, même des trucs. J'ai pas réfléchi, j'ai tout vendu. T'as tout mis en stable. Donc, voilà, moi j'ai une partie en Ether, une partie en stable, parce que mission numéro 1, c'est protection de capital. Après, quand tu dis des jeunes, non, parce qu'en fait, ça va trop vite. La problématique, c'est que même moi qui suis H24 crypto depuis 2 ans et qui étudie, et ça va même trop vite pour moi, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je me focalise sur vraiment sur ce que je sais faire, c'est-à-dire la recherche et l'innovation de nouveaux projets. En effet, en fait, ça dépend ce que tu entends par dégénérer. Si dégénérer, c'est aller all-in Shiba Inu en pump and dump, non, ça c'est pas moi. Par contre, dégénérer, si dans ta définition, c'est aller chercher des projets dans leurs prémices, des trucs où il y a 100 followers sur Twitter et il y a $12 de TVL, oui, parce que moi, Je parlais de ça, ouais. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur des protocoles à ces prémices. Par contre, ça va pas m'intéresser parce qu'il est dégène. Ça va m'intéresser parce qu'il respecte d'accord. et qu'il coche certains critères de mes analyses, de mes critères d'analyse Donc, spéculative. t'es un dégène, mais qui est conscient et qui va pas rentrer sur des projets qui ont aucun fondamentaux, en fait. C'est-à-dire que tu vas juste aller diguer des gems, des small cap, et tu vas te dire, bon, j'ai confiance dans cette techno, et du coup, je rentre. C'est pas les PY qui t'attirent, quoi, grosso modo. Je suis un dégène modéré, voilà. D'accord, on va dire. ok. Thibaut, tu veux réagir, poser une question Non, moi ça me paraît clair. J'étais plutôt sur cet aspect-là aussi dans le temps, quoi qu'il arrive. Moi, à partir du moment où il n'y a pas de fondamentaux ou de projets derrière, j'y vais pas. Ouais. Peu importe l'idée, je suis plutôt de ces gens-là qui disent Doge, Shiba ou quoi, je laisse passer, ça m'intéresse pas. C'est bien que ce soit là, ça apporte peut-être à des gens, mais c'est pas ce qui m'intéresse en tout cas dans cet écosystème. Après les small caps, je le fais de temps en temps, mais globalement ça prend beaucoup de temps. Et moi je suis pas un analyste, j'ai pas le temps de faire tout ce boulot d'analyse, donc voilà, je le fais moins. Ouais. Et il y a un point là, et moi il y a 2-3 questions que j'aimerais commencer à poser à mes invités. Alors les invités qui sont plus au trade et que je poserai pendant la radio libre. Je répète, la première radio libre crypto, 21h minuit, Asher, Jigme, Thibaut, Julien, enfin voilà, je vous ai cité des noms, vous les découvrirez ce soir à 21h minuit, ici, sur Crypto for Good. J'avais 2 questions, du coup tu seras le premier à qui je les pose. La première question c'est quoi ta morning routine crypto?
Très intéressant. Écoute, Morning, j'ouvre mon c'était blog morning. Hein, voilà. j'ouvre mon blog folio et je considère que je suis encore plus pauvre que la veille. Voilà, déjà ça c'est la première chose. Ok. Ça met de bonne humeur, tu vois. Ok. Après, tu prends ton thé, ton café. Non, je rigole. Non, mais par rapport à ça, oui. Après ça, tu fais quoi? Généralement, je check le prix de l'Ethereum. Déjà, c'est la première chose. Ok. C'est ma réserve. C'est ce que j'estime être la killer app dans la crypto-monnaie. Donc, je check le prix de l'Ethereum. Ensuite, généralement, je vais faire un tour sur les news crypto. Ouais. Mais des sites un peu pas mainstream français, mais mainstream anglophone, type Crypto Analytics, ICO Analytics. Ça s'appelle ICO, mais c'est pas des ICO. Hein. Aujourd'hui, maintenant, ces médias sont plus larges. Ouais. Coin 98 Analytics. Notez les amis, hein, si vous voulez. Ces questions-là, j'ai posé à tout le monde. C'est intéressant de voir un petit peu quelles sont je peux les noter dans le chat. Ouais, bah du coup, nickel. Notez-les dans le chat. Comme ça, les gens pourront voir en fait un petit peu. Parce que c'était ma deuxième question. C'est quoi tes sources justement d'informations? Parce que ça, je pense que ça peut intéresser. Et le troisième, et la troisième fois, parce que tu as répondu à des questions, la troisième question, la dernière fois que tu as eu, que tu t'es voulu, c'est quoi les 3 choses que tu regardes avant d'investir? Rapidement, genre. Si on veut faire une question en mode combini, c'est parti. 3 choses que tu regardes. Ok. J'étais en train de noter dans le chat. Première chose que je regarde déjà, c'est la team. La team. Alors pas forcément s'ils sont diplômés d'Harvard ou Anon. Moi, ça me dérange pas qu'ils aient pas de diplôme, ça me dérange pas qu'ils soient Anon. Par contre, faut qu'ils aient une réputation dans l'écosystème, tu vois. Si le mec sort du MIT, bon, c'est bon, tu vois. Mais s'il sort pas du MIT, qu'il est Anon, moi je vais regarder sa réputation. Par exemple, Alchemix, les devs sont Anon, tu vois. Les devs sont pas connus. Alors en plus, quand tu connais Alchemix, tu te dis ça peut ressembler à un Ponzi sur le principe, parce que de toucher les revenus passifs dès maintenant, tu te dis c'est un peu bizarre. Mais pas du tout en fait. Il faut checker d'abord l'économie, la crypto-économie, les tokens économie et le business model du protocole. Ensuite, l'équipe. Donc, s'ils sont Anon, essayer de faire des recherches sur eux, voir s'ils ont un track record, où est-ce qu'ils ont travaillé avant, aller fouiller dans les Discord et les différentes communautés. Donc ça, c'est deux points fondamentaux. Et ensuite, je regarde tout ce qui concerne la spéculation du token. S'il y a eu des private, quel est Etherscan. C'est Etherscan, tu veux que je te dise Etherscan. J'y passe, je crois que j'ai passé 20% de ma vie actuellement. Et vous voulez que je vous dise un secret, vraiment la plupart de mes pépites, je les trouve en fouillant sur Etherscan au complet hasard. Vraiment. Genre, moi j'ai une liste, j'ai un Google Doc que je ne donnerai pas. C'est déjà ça, je croyais que t'allais mettre. Voilà, on est dans stop. Avec 3-4 pages d'adresses que je suis. Soit que j'ai trouvé au hasard, soit que j'ai trouvé dans mes recherches. Et c'est des gens que je suis, comme on dit, to find the money, follow the money, tu vois. Ouais. Pour trouver où va l'argent, suis l'argent. Moi, je suis un spécialiste pour reproduire ce que les riches font. Parce qu'évidemment, c'est comme les gens qui reproduisent la stratégie des fonds d'investissement pour ceux qui donnent leurs investissements, parce que tous les fonds d'investissement ne donnent pas leur stratégie, évidemment. Ouais. Mais je connais plein de gens qui achètent les mêmes actions que les fonds d'investissement. Ils reproduisent la même chose, tu vois. Et moi, c'est un peu, entre guillemets, pareil, même si c'est un peu plus dégène et un peu plus spéculatif et volatile que ça. Ouais. Je vais sur Etherscan, je vois ce que font les gros. Par exemple, pour Taylor, j'ai vu que un des mineurs Genesis d'Ethereum avait acheté du Taylor, tu vois. Et donc, quand ce genre de OG achète une crypto-monnaie, je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. Donc voilà, c'est un peu ma morning routine. Et tes best practices. Et voilà. Etherscan. Ben merci beaucoup Cryptopolitain. Alors si tu as une pancarte, un truc où tu peux afficher à l'écran Cryptopolitain ou quoi que ce soit, ou afficher, voilà, affiche. Franchement, tu veux que je te dise, je veux pas faire de bêtises, donc je vais rien faire. Par contre, Cryptopolitain, donc comme le métropolitain, mais t'enlèves le métro et tu rajoutes le crypto. On est sur Instagram, alors bizarrement Instagram, il y a une grosse communauté crypto, donc allez nous suivre sur Instagram. Allez-y, on est 12 000. Et on est 12 000 sur Instagram et on est 7 000 et quelques sur Twitter. On est plus actif sur Instagram parce que il y a plus la culture de la story et tout qui est plus pratique pour faire des analyses. Donc Instagram et Twitter, allez nous suivre, allez nous DM, on répond à tout le monde. Si vous êtes analyste fondamental,
posez-moi des questions, je vous aiderai à peaufiner votre méthode d'analyse. Et ce que je vais faire, c'est que dans le chat tout de suite, je vais marquer les différents sites, des plus connus, des moins connus, sur lesquels je check tout le temps pour lire des articles et tout. Voilà, donc c'est des choses qui pourront vous servir, Cool. type Today in DeFi, les choses comme ça. Donc je vous les mets dans le chat tout de suite. Nickel, merci beaucoup. Et n'hésite pas à aussi dire à ta communauté et à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui d'aller sur Binance Charity. Je le répéterai pas Yes, assez. C'est quand exactement. même l'objectif de cette journée. Hein, c'est la première journée caritative crypto. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que je pense qu'il y en a eu d'autres, mais au moins aujourd'hui pour 2021. Ça s'appelle Binance Charity. C'est binance.charity/food-distribution. Il faut y avoir ça, j'ai pas rafraîchi, hein, c'est juste l'image depuis tout à l'heure, mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui avaient donné. Donc on y va, on donne à chaque fois qu'on dépasse 5000, on ajoute une ville et on va acheter de la nourriture pour les gens dans le besoin. Merci beaucoup, Super. Cryptopolitain. Merci beaucoup, Théo. Merci 1000 fois. Merci On de se nous avoir donne invités. rendez-vous Salut à tous. Bonne sur journée. le chat. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.